Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 de l'Horror Show de la table de minuit, un épisode intitulé De fil en aiguille. Alors là, normalement, ça serait le moment du traditionnel petit disclaimer, mais si je ne m'abuse, cet épisode-là est plus soft que les précédents. Profitez de ce petit moment de répit, il y a pire après. Alors que notre petite équipe d'enquêteurs a procédé à leur première autopsie, aux joies, ils se lancent dans une série d'interrogatoires échevelés afin de dénouer le vrai du faux. Vont-ils y arriver? Mystère. Si vous avez comme d'habitude des théories, l'espace commentaire est fait pour ça. Échangez entre vous, échangez avec nous. On se retrouve bientôt, soit sur YouTube, soit sur notre chaîne Twitch. Et il me reste à vous dire, baissez la lumière, montez le son, installez-vous confortablement et prenez place avec nous autour de la table de minuit. Vous êtes malade, monsieur. Ouvre la porte. On sort mon sifflet. Et il sort en reculant comme ça. On sort. C'est un malade, le maire, c'est un malade. Arrêtez-le. Sortez tous de la bergerie, le maire a pété un câble. Et là, tout le monde te regarde. Ça va, monsieur le maire Par respect pour votre famille, je tolère votre présence. Demain matin, je ne veux plus le voir. Il quitte la ville ce soir. Il range son arme et son âge. Mais comment vous pouvez le prendre au sérieux? Vous avez pas vu ce qu'il vient de faire? Il vient de nous tirer dessus, essayer de nous Qu'est-ce qui s'est assassiner. passé là? C'est comme ça que vous menez des interrogatoires? Et il a pété les plombs, il Mais a oui. tué. Il dit vous tuez, c'est moi qui a tué tout le monde, je vais vous tuer maintenant. Et nous on était là quoi? Et on a voilà, tu. On est en train d'essayer de trouver des indices. Là, vous venez juste de braquer complètement la situation. Et en plus de ça, vous essayez d'enfermer le mec dans une pièce. Évidemment qu'il va mal le prendre et qu'il va s'énerver. C'est la figure d'autorité de la ville. Les gens comptent sur lui, alors si vous le malmenez comme ça, c'est une évidence qu'il va se mettre en colère. Qu'il soit le chef de la ville et tout, il n'est pas au-dessus de la loi. Moi je suis la loi, donc je suis au-dessus du maire. Donc il doit Bah, m'écouter. écoutez, regardez, vous avez tout gagné. Ouais, c'est vrai, du coup maintenant je dois partir. Bon, est-ce que vous avez réussi à avoir des informations totales qui pètent un câble? Bah en fait, oui, le maire se balade la nuit alors qu'il a instauré un couvre-feu. C'est le seul. Et vous savez quand c'est passé? Il y a 3 jours. Il y a moins de 3 jours. Et ça correspond du coup à la disparition de la fille, à l'assassinat, 48 heures, tout ça. Bah, je pense juste que ça n'a pas été assez finement et rondement mené cet interrogatoire, c'est dommage. Moi, je trouve qu'il s'est bien passé, il était efficace. Efficace. Il a eu les choses qu'on a voulu. Jeanne, vous allez inverser avec le docteur Prêcheur, Je pense. vous allez seconder l'agent de police, monsieur l'agent. Bah, si vous voulez, mais je suis pas sûr qu'une femme soit. Très bien, en tout cas, le préfet me fait confiance. Ah d'accord. D'accord? Le GG est là. Et il bouge sur un tabouret. Allez-y. Vous allez surveiller avec moi, on va observer les autres. Je pense que ça sera pas Ouais, normal. Qui c'est qui veut voir GG? GG, c'est moi! je vais avoir donné avec nous dans la salle. Que vous allez vous taper aussi comme les autres? Ah, certainement, mais si vous parlez pas trop fort, non? Mais là, mais pourquoi vous allez taper les autres? C'est pas gentil de taper les autres. Ma maman m'a toujours dit que c'est pas gentil de taper les autres. Ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'elle vous a pas assez frappé, ça. Ah bah si, pourtant elle m'a tapé plein de fois. Ça veut dire que votre mère n'est pas gentille, alors. Bon, je sais pas si, comme elle disait, gentil, ça penche pas en salade. C'est vrai. C'est sûr. Hein. C'est vrai. Plein de fois qu'elle m'a tapé. Mais moi, mon papa. Ah, oui, Mais mon papa, c'était pas de sa faute, c'est parce qu'il buvait. ah bah oui, mais c'est pour ça. Enfin, quand il joue un peu, du coup. Ah, moi, je vois pas, je m'hydrate. Ah oui, c'est pour ça. C'est vrai qu'il chante plus dans votre petite vie. Je m'hydrate. Bon, du coup, vous êtes d'accord pour nous suivre? Ah, bon, je sais que vous voulez qu'on aille. On va dans la petite salle là-bas, si vous voulez. On va faire quoi? Parce que moi, quand ma maman, elle m'a emmené dans la petite salle d'avant, c'était pour me taper les côtes avec la ceinture. On va juste s'installer et discuter un petit Avec une charmante palade, moi, je veux bien discuter toute la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. peu. Très bien, oui. On va en rester déjà là. Allez, D'accord. allons déjà dans la salle. Et Je peux prendre la monnaie? Bien sûr. Ah.
Donc on rentre on rentre dans la petite salle, on s'installe. C'est là que je dois venir. Oui, C'est là. C'est cossu, là. C'est joli, hein. Ouais, C'est pas beau, hein. Mais Odette, elle a toujours eu du goût, hein. ouais, c'est vrai. Elle est charmante. J'ai une petite question pour vous, monsieur. Je veux savoir, vous, depuis les débuts des événements, Mais quoi? des événements, des C'est quoi que meurtres. ça Ah, mais des gens qui sont morts. La série de meurtres effroyable. Il parle comme ça, il va. C'est impressionnant à voir. Ouais, bon, ouais. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez dit, Tuer les gens, c'est mal. c'est vrai. C'est pas lui. Donc, Ouais, non, mais on est d'accord qu'apparemment, monsieur est très gentil. Après, moi, je suis gentil. Mais, Après, il y a que ma mère, elle dit méchant, méchant, et elle me tapait comme ça. Mais sinon, moi, je suis gentil. mais je comprends. Mais vous connaissez un petit peu Paulette, la bergère? Ah bah, on se croisait forcément, même en tant que cotonnier, toujours par mon parbeau. Toujours par mon parbeau, à voir comme ça, à droite à gauche, à dire bonjour par-ci, bonjour par-là. Fort gentil, une fort gentil enfant. D'accord. Jamais un mot plus haut que l'autre, fort gentil, bien, elle faisait bien son travail, elle gardait bien son ton. Ouais. Puis toujours le petit, GG, comment il va le GG, tout ça, toujours gentil. D'accord. Et vous pensez qu'à lui? Genre rarement, moi je pense rarement. Oui. Le moins possible parce que ça fait des douleurs, après j'ai des barres comme ça. Je l'entends bien. Ok. Mais vous pensez qu'elle avait des ennemis? D'après vous, ça se passait bien avec tout le monde? Peut-être avec la fois où il y avait un chien errant qui s'était échappé, qui voulait manger ses moutons, et qu'elle lui a mis un coup de bâton, et que le maître il est venu, il a dit oui, t'as fait de mon chien, et puis elle a dit bah oui, vous voulez manger le mouton. Et GG il est venu, il dit oui, en même temps, comme un chien, on t'a renfermé. Que je lui ai dit, Très bien. oh, monsieur, prends ton chien. D'accord. Et il Bon. appartenait à qui ce chien, du coup? Un étranger du village à côté. Ah, du village à côté? Oui. Il y a un village à côté? Ah bah il paraît, moi je suis jamais allé, c'est trop loin, mais il paraît. Ok. C'est intéressant, c'est... Moi je sais pas, moi, tout ce qui m'intéresse c'est boire un coup, et les gens qui disent des gentilles choses. Puis pas me faire taper, j'aime bien ça pour me faire taper. Depuis que je suis plus chez maman, eh ben je fais quasiment plus taper, et ben c'est mieux là. Ah bah c'est sûr. C'est pas mieux hein. Ouais, vous avez des enfants? Bah non, pour avoir des enfants, il faut une femme. Ah oui? Ah, c'est dommage. Bah oui, bah après pourtant j'ai plein de l'amour à donner hein. Ah bah Tout j'imagine. plein. Oui, Des fois trop que ça me sort de partout. j'imagine. On ne touche pas aux moutons. Non, jamais, jamais. Les bêtes du bon Dieu, elles sont faites pour être sur la terre en sécurité, en sérénité Voilà. et en joie de vivre et de paître. C'est l'abbé qui m'a appris ça. Ah, l'ancien ou le nouvel? L'ancien, je l'aimais pas parce qu'il me criait dessus. Il disait que j'étais gay. Et le nouvel abbé? Le nouvel abbé, il est fort Et gentil. est-ce qu'elle avait un petit ami, quelque chose? Vous savez peut-être vous, non? Ah, je sais pas, moi, ça. Je me mets pas. Ma mère, elle disait toujours, mets-toi pas, mets pas ton nez où il faut pas, sinon je te le coupe. Elle disait. Là, c'était une dame très... Très sage. Ah bah, ici, j'ai été content une fois, peut-être. Ça, je peux l'entendre. Elle s'est noyée dans son vomi. C'était triste. Par l'alcool, j'imagine. Ah bah, je sais pas, j'ai pas goûté. Hein. Ah oui, enfin, Bah oui, parce que je savais pas pourquoi. Ça tombe que si elle a mangé elle a mangé un truc qui est pas passé, ça tombe. enfin, Jeanne, on goûte pas le vomi, c'est normal. Je comprends pas la question. Excusez-moi. Moi, une fois que je l'ai fait, bah faut pas le faire, c'est pas bon. Non, c'est vrai. Oh non, c'est merci, là, ça me Ça ne va nulle part. Bon, écoutez, vous êtes bien aimable. Mais pour d'autres questions, moi j'aime bien répondre ça aux Ah questions. oui, bah j'entends, ouais. J'aime bien ça, C'est moi. très intéressant. J'aime bien, puis c'est pas tous les jours qu'on peut faire un brin de Cosette. C'est sûr. Moi, j'ai une question. Si jamais vous arrive par malheur Par malheur, de quoi d'avoir des amis, des potes. d'avoir un cadavre d'animaux dans vos mains, Oui, dans vos mains, oui, bah je mets des gants, ça me fait plus. Hein. vous faites quoi comme... vous en faites quoi? Je les brûle. Vous les brûlez? Oui, j'ai un grand trou dans la forêt, je mets tous les cadavres que je trouve, et je les brûle. Mais les cadavres d'animaux, hein. Les cadavres de gens, j'appelle le maître. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut appeler une mère. Parce que le premier, j'ai voulu le brûler, puis le maître m'a dit, ben non, hein, c'est un genre, il faut pas le brûler. Alors les gens, je les brûle pas. C'était lequel déjà le premier? Je me rappelle plus. Bah, je sais pas qu'il était bizarre, on aurait dit comme quand on pèle une Ah, pomme. mais c'est vrai, mais c'est celui qui en a enlevé la peau. Ah oui, dans la forêt. Moi, j'aime pas trop y aller dans la forêt. Non, non, maintenant. Parce que c'est là-bas que mon papa il m'a emmené, des fois il disait viens, on va s'amuser dans la forêt.
Oh non. Vous jouez à quoi du coup? Je me rappelle plus. Parce que sinon, on va être banni par Twitch. Hein. Faut arrêter après là. En tout cas, GG, merci pour les Et questions. pourquoi c'est maintenant que vous allez me taper? Parce que les autres, ils m'ont dit que vous étiez dangereux et que vous tapiez les gens. Que même Colmel, il a dû vous tirer dessus avec son pistolet. Vous voyez l'image qu'on vous renvoyait de nous? Ferme la porte, Jeanne. Ah, non, non, Vous savez que vous allez me taper. monsieur l'agent. De toute façon, c'est ma vie, ça. Toujours, ça finit par me taper dessus. Alors. Bah, s'il veut qu'on le frappe, on peut le frapper, ce monsieur. Ça va aller, oui. Ouais. Oh, je veux pas, mais c'est. Comment il dit la DEC, c'est le fanatisme. Non. C'est un truc comme ça, quand ça arrive, on dit oh ben c'est tout, c'est que ça devait arriver comme ça, et puis qu'après il faut dire merci Jésus, il m'a dit. D'accord, très bien. Il est gentil le nouvel abbé. L'abbé, oui. attendez, l'abbé vous a dit de dire que les fatalités que vous subissez. Oui, c'est ça, fatalisme. Mais les fatalités. Remercier le Seigneur des fatalités qui. Oui, parce que c'est forge de caractère, tu m'as dit. Avec tout ce qui m'est arrivé, je me sens forgé comme jamais. Hein. Je suis forgé. Hein. J'espère que vous êtes un peu moins forgé après, parce que là c'est beaucoup de forgeage. Bon, vous irez directement au paradis, c'est sûr. Je vous souhaite un plus tard possible, sans trop maman. Est-ce que tu as encore des questions à lui poser du coup? Oh non. Ah, moi j'aime bien ça, les questions, c'est toujours un plaisir que tu en racontes. Voilà, c'est ça. vrai. Je pense que là, voilà. Si jamais vous avez besoin, je suis pas loin, hein. Je suis jamais loin. Je suis toujours dans un coin ou dans un autre, mais je suis pas loin. C'est le GG qu'il faut demander. D'accord. Je m'en Ouais, très bien. Donc j'y vais alors. Vous êtes sûr que vous voulez pas me taper? Non? Bon bah j'y vais alors. Ah, c'est Merci. Je suis pas loin. Voilà. Et il reste sur cette chaîne. Du coup, c'est sûr, c'est pas lui. Je suis jamais loin. Je suis toujours là par contre. Je pense qu'il a une pierre déficience intellectuelle. Ah c'est ça qu'elle disait maman. Vous étiez parti. Je suis toujours là, il est toujours là. Il est toujours là. Non, mais c'est bien, il faut dire les choses, hein, tant que c'est pas des mensonges. Parce que vous savez, dans le village, il y en a qui disent des mensonges. Et qui ça? Ah, je ne peux pas le dire, c'est des Dites-moi, secrets. GG. Faites-le rentrer dans la Nous, salle. on est gentils avec vous. Par exemple, comme qui paraîtrait, et bah que là où est, et bah là, un secret. Aïe, aïe, aïe. C'est qui c'est un secret? Vous ne savez pas, du coup. Ça, c'est secret. Ah oui, du coup, je sais pas. Oh là là. Et puis c'est après que c'est moi qui ai des déficiences intellectuelles, C'est mais. vrai, la sent syntaxe bien. des phrases me fait bégayer des fois. Moi, ça m'arrive de temps en temps, et même des fois la nuit, je me fais dessus. Alors. Ça, c'est pas grave, ça m'arrive aussi, hein, vous savez. Oui, mais ça c'est depuis que papa il m'a acheté contre un mur. Alors après, du coup, des fois, je suis un peu. Bon, je vais vous raccompagner au bar, GG, justement, je vais aller me chercher un verre. Ah. Eh bien, si j'avais des sous, je vous l'offrirais. C'est gentil. Mais je sais pas. Eh monsieur, mais vous êtes sûr que vous ne pouvez pas me taper? Ah, vous aime bien, j'ai pas compris. Ah bah tant mieux, je sais pas trop si vous êtes bien parce que vous avez failli tuer le maire, mais vous êtes pas méchant en vrai. Si j'avais envie de tuer le maire, il serait déjà mort. Ah donc je dois lui dire que vous voulez le tuer, qu'il va... Non. Du coup, si j'avais voulu le tuer, il serait mort. Donc vous voulez le tuer, qu'il va être mort. C'est Oh, vas-y, dis-lui ça. une bonne journée. Hein. Allez, Si vous me cherchez, c'est GG que je m'appelle. GG s'en va. vous voulez m'accompagner. Je pense qu'en fait, ce qui serait intéressant de faire, c'est peut-être de questionner des personnes comme Odette, par exemple, qui ont la langue qui se délie très facilement, un peu plus en point de barre. Je pense que ça pourrait nous apporter aussi des informations, parce que là, c'est un petit peu frontal. Là. Vous voulez pas laisser monsieur l'agent? Ah, il peut continuer, hein. Mais dans ce cas-là, Parce que moi, je sens toucher quelque chose. chez Odette. Non, je Parce me que- toucher Odette. Non, c'est. On sait qu'elle connaît un peu tout le monde et que c'est un peu les ragoûts, je pense que ce serait intéressant. Il y a Odette qui arrive avec un plateau. Je vous Ouais. fais un petit coup à boire parce qu'il paraît que c'est bon pour les nerfs. La rue Merville, vous êtes un peu tendu. Avec plaisir. C'est ouvert par la maison. Non, merci, je ne vois pas dans mon service. D'accord, un petit verre de lait, une petite tisane, une camomille, pas que ça calme. De l'eau, vous avez de l'eau? Oui, il est de l'eau. Transparent. Oui, de l'eau. Il me prend pour une nana? Non, du Il fait tout. simple avec tout le monde Non, ce du soir. Hein Je crois que c'est une journée un peu éprouvante pour monsieur l'agent. Ouais. D'ailleurs, si vous pas tu vous relayes un petit peu, on va discuter Ouais. ensemble. Je vous laisse monsieur Duftier pour après. C'est intéressant parce que rappelez-vous, il était en commerce avec monsieur le duc. Mmh. Et on va interroger Odette. Ok. Ça vous va? Parce que l'ambiance misogyne, moi, ça commence à me gonfler un petit peu. À Paris, à la capitale, on voit beaucoup de femmes au placé. Hein. Je suis Ouais, désolé ça, d'être ouais. un peu choqué. Pardon? C'est infirmière, c'est pas médecin.
Sinon, si vous êtes médecin, C'est un choix, hein, à la base. Donc, Ah, c'est un choix, oui, mais si vous voulez être médecin, vous pouvez pas. ça ne veut pas dire que je n'ai pas les compétences. D'accord? Je ne sais pas. Voilà. Bon, bah, quand on ne sait pas, on se tait. Merci, à tout à l'heure. Madame la Alors. voisine. je vous en Oui, prie. appelez-moi, je vous en prie, je vous connais, vous êtes tout comme ça. Vous vous rappelez pas de moi? J'étais venu faire le ménage chez vos parents. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Vous aviez eu une bonne qui était tombée malade et puis qui était partie du jour au lendemain quand vous saviez plus où est-ce qu'elle était. Et madame, votre mère était souffrante. Et j'étais venu faire le ménage chez vous. Je vous ai vu jouer au ballon comme ça dans les couloirs. Oui, Ah ouais. toujours comme ça. Ah ouais, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Vous savez, je comprends, vous voyez plein de gens plus importants que moi, donc c'est normal. Mais moi, sachez que je me rappelle bien de vous. Vous étiez un gamin adorable. Bon, venez, on va en profiter pour discuter un petit peu ensemble. Enfin, on parlera pas des Oui, souvenirs mais de... vous voyez, vous voulez que je vous voyais. Enfin, j'en perds. Vous êtes tellement beau, tellement élégant, j'en perds tout le monde. Ah, ne regardez pas. Vous voulez voir quelque chose? Un verre d'eau. Oh non, oh. Servez-moi un verre de whisky. Ah, Tout de même. Jeanne, vous buvez quelque chose? Voilà. Oui, un petit verre de vin pour moi. j'ai un petit peu, un peu sucré, un petit peu sucré. Ouais, voilà, un petit moelleux. D'accord, c'est très bien. Messieurs, Pas de l'eau, si vous avez. de l'eau, je vous ai déjà servi votre verre, monsieur. Ne buvez pas tout d'un coup, hein, c'est fort. Un cognac, moi, il est déjà fini. Alors, je vous en mets un petit. Je vois que monsieur aime les bonnes choses. Ah, je pose mes vieux os là parce que j'arrive pas à courir. Non, bah allez-y, on tient à résoudre absolument ces événements. Mhm. Vous êtes de l'ampleur. On voudrait vous interroger. Moi, ça Je sais serait que pas vous avez- trop tard parce que c'est vrai que c'est quoi? Si je compte bien, ça fait 5 quand même, sans compter les moutons. C'est bien. Oui, oui, ça. sans compter les moutons. Oui. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Je m'appelle Jeanne Pieta, infirmière. D'accord. J'ai passé un petit moment dans Oh, notre vie c'est avec bien des une amis. touche de féminité dans ce groupe. Un petit peu bruit de décoration. On est Ça pour d'accord. vous, hein. Mais bon. Bon, heureusement qu'ils ne le sont pas tous. Ah là là. Bon, après, bon. Faut leur pardonner, ce sont des hommes. Vous avez des questions, jeune homme, vous Oui. disiez. Allez-y, je vous en prie. Bah, je vais recommencer par un peu les mêmes questions tout à l'heure, à savoir, est-ce que vous connaissiez donc Paulette la bergère et qu'est-ce que Oh, bah, connaître, c'est un bien grand mot. C'est une petite pauvrette. Elle venait pas souvent en ville, mais il m'est arrivé de la croiser une ou deux fois. Je sais que récemment, elle allait pas mal à l'église. Excusez-moi, vous savez pourquoi elle est pas mal à l'église ces derniers temps? Ce qui se passe dans l'enceinte de l'église et de la confession ne me regarde pas. Alors peut-être qu'il y a eu un rapprochement eucharistique, hein, entre Spirituel. oui, spirituel, entre le nouvel abbé et la petite Paulette, c'est possible. vous pensez qu'elle pouvait aller le voir peut-être pour s'absoudre de quelques péchés que ce soit ou est-ce que vous auriez connaissance de relations avec des hommes ou est-ce qu'elle avait un fils? Alors moi je sais que depuis qu'elle a quitté l'orphelinat, Mhm. ça a été plutôt quelqu'un un peu sauvageonne. Ouais. Un petit peu en retrait, un peu. Et je sais que je crois que l'abbé, c'était l'un des rares à avoir réussi à lui faire lâcher 2 phrases dessus sans effort. Quoi. D'accord. Et c'est pas plus mal parce que c'est pas rassurant. Bah, la preuve, hein, ça a mal terminé. Hein. Est-ce que vous l'avez observée plus joyeuse, plus heureuse? Je ne peux pas vous dire plus que ça parce que je la voyais pas suffisamment pour vous dire si vraiment il y a eu un changement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je la voyais un petit peu plus. Et que je sais que de temps en temps, l'abbé, il allait la rejoindre avec un panier, il venait, il me disait « Oh, préparez-moi un pique-nique », tout ça, je lui mettais un peu de frichti, quoi, à emmener. Et puis, il allait dans la campagne, donc j'imagine, je ne peux pas me dire, hein, c'est pas des ragots, j'imagine, qu'il la rejoignait peut-être pour un petit déjeuner champêtre ou quelque chose comme ça. Vous savez un petit peu son histoire de vie, cette Paulette? Pas du tien, à part, je vous dis, orphelinat, mis à la porte à 16 ans, et puis trouver des petits boulots, tout ça. Je sais que elle n'a pas toujours été bergère, je pense il me semble qu'elle a été couturière à Honfleur à un moment donné, et puis ça s'est mal passé, ou je ne sais pas trop, enfin, puis elle est arrivée là, Couturière, vous avez? couturière, Où ça? à Honfleur. C'était une ville. Oui, je connais en fleurs. C'était une passion qu'elle exerçait, elle peut continuer de coudre? Ah, ça, je ne sais pas vous dire. D'accord. J'ai beaucoup de choses, mais pas tout ça. Oui. Pas tout ça. Je trouve ça intéressant comme vie.
Après, j'aurais pu filer la laine. C'est monté. Pardon. Non, c'est cocasse. C'est cocasse. J'aurais pu faire. Je vous remercie pour toutes ces informations. C'est un plaisir. Puis nous allons rejoindre le docteur et monsieur l'agent. Ouais, monsieur l'agent. Je vous en prie, je vous ouvre la porte. Ouais, Bonne journée. merci. Monsieur l'agent, docteur, vous voulez interroger monsieur Duptier? Non, je crois que ça sert à rien. Duftier, c'est. Si, c'est l'épicier qui était en affaire avec Moi, je monsieur pense qu'il Duc. faut aller, il faut déjà faut aller demander au maire pourquoi l'abbé n'est pas là. On va interroger tout le monde. Bah, allez, si vous voulez. Monsieur Duvetier, C'est le pardon aussi. Oui. suivez-nous, s'il vous plaît. Et dans quel honneur? Celle-ci. Là, avec le police. Ouais, vous pouvez m'interroger ici, je suis très bien ici. Merci. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans une pièce avec un malade de la matraque. Ok. Bon, bah. Mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, comme la loi l'exige, mais il n'est pas question que j'aille m'enfermer dans une pièce seule avec vous, qui paraissait, ma foi, fort louche. Bah, du coup, depuis la mort de votre collègue, les affaires vont comment? Mon collègue. Bah, celui avec qui vous faisiez affaire, comment il s'appelait déjà? Monsieur le Duc. Oui, monsieur le Duc. Monsieur le Duc, les affaires vont très bien. Vous savez, quand on perd un grossiste, on en trouve 4. Hein. Ah, il y a autant de grossistes que ça dans votre petite ville? Ah non, mais c'est des gens pas ça. Vous savez pas comment fonctionne le commerce? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Elle m'a fait prendre son vélo le dimanche et puis se renseigner. Vous connaissez la petite qui disparaît chez nous? Non, non. Les pauvresses comme ça n'ont pas d'argent à dépenser chez moi, donc je n'ai pas de lien particulier avec des gens de cette sorte. Vous êtes plutôt aisé dans la vie, vous ne faites pas un peu dans le plat. Vous voulez dire, sur l'échelle du miséreux à monsieur, je suis au milieu à peu près. Ok, du coup, ça va, tout va, on va dire que tout va bien pour vous. Ça pourrait être pire, mais il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres. Est-ce que vous êtes pieux, monsieur? Pas particulièrement, j'ai d'autres choses à faire de mes journées que de passer du temps à cirer des livres. Ok, d'accord. Est-ce que c'est bon? Puis-je disposer? Merci. Oui, c'est bon. Est-ce que je peux quitter cette auberge et aller travailler? Je vous dis à bientôt. Ah, ils sont là. Vous avez oublié une personne. On l'a pas encore rencontré. Estimation, on l'a pas rencontré, je crois. Pas Steve. Monsieur Maubailly, oui. Bon, je vous propose pour le dernier de l'interroger tous les 4. Au moment où vous approchez du groupe, donc où Monsieur Maubailly, vous voyez qu'à côté de Monsieur le maire, il y a Monsieur Lépine, qui n'a pas l'air heureux. Il tapote sa jambe avec un journal roulé. Puis-je m'entretenir avec vous 4? Merci. Et il part directement vers la petite salle que vous avez quittée. Il s'arrête, il faut donc plus vite que ça, messieurs, dames. Oui, on vous suit. On le suit tout de suite. Quand vous rentrez dans la pièce, il est face à la fenêtre, bras croisés dans le dos, il vous ignore totalement. Fermez la porte, je vous prie. La clé. Il me semble que ce n'est pas réellement le moment de plaisanter, Je monsieur. ferme la porte. Monsieur Léon, fermez la porte. Et fermez votre claque-merde, comme on dit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, messieurs, dames, dans la phrase « enquête discrète ». Je viens de me battre bec et ongle avec monsieur le maire qui voulait vous chasser de la ville, limite couvert de goudron et de plumes. Qu'est-ce qui vous prend de vouloir donner un coup de matraque à un élu de la République? Ah, c'est Dans quel monde vivez-vous? Alors que vous qui êtes bien plus compétente, on ne vous a pas laissé le droit, mais ça, vous connaissez mon avis sur le sujet. Bien sûr. Je vous demande de la rigueur. Il paraîtrait que ce matin, vous n'avez pas voulu prendre votre poste avant 9h du matin. Quelle balance ici, là? Bah, monsieur le maire, je viens de m'entretenir avec monsieur le maire. Vous savez que monsieur le maire est suspect numéro 1 de notre enquête. Peut-être, et donc vous pensez que s'il est suspect, le meilleur moyen, c'est de faire un esclandre, de le mettre des coups de matraque et de le traiter comme un moins que rien. C'est vrai que c'est très efficace jusque-là. Oui, c'est vrai que j'ai été un peu fort, mais vous savez... Un peu fort. Non mais élevez la voix comme je suis en train de le faire, c'est un peu fort. Vouloir lui tabasser la tronche à coups de matraque, c'est un petit peu plus, c'est un peu fort. Oui, mais en fait, il a fui, il est sorti de la salle. Mais parce que vous êtes odieux. Moi, on m'a dit le plus grand bien de vous. À Paris, comme vous étiez un modèle de droiture, droit dans vos bottes, je comptais sur vous, êtes le pire élément. Je comptais sur vous pour que tout ça tienne la route. C'est le pire élément. Et vous, vous n'êtes pas mieux. Comment? Je vous vois sourire. Ah bah pourquoi ça, monsieur?
Déjà, vous sentez le cognac d'ici. Et C'est pas très servi. ça, c'est mon problème, monsieur. Oui, et ben mettez de l'eau de colonne, quelque chose. Oui, c'est pas grave. Mais sinon, Mais bon, vous en êtes toute votre enquête. Et on parle après des autres. On va évacuer le problème. C'est le commissionnaire divisionnaire de Paris qui vous a fait suivre parce qu'en fait, il est contre mon initiative de vouloir résoudre cette enquête par des moyens un petit peu modernes. Il veut garder une police archaïque et donc il vous a fait suivre et pourquoi pas essayer de vous mettre des bâtons dans les roues dans la résolution de cette enquête, mais comme vous avez pris, pour une fois, ça a servi à quelque chose, vous avez pris les devants, vous lui avez fichu une peur bleue à votre pauvre collègue, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir y revenir. Voilà, mais j'ai réglé le problème en interne et sachez que là, le petit haussement de voix que je suis en train de vous infliger, le commissaire en a eu 3 fois pire et il est dans ses petits souliers. J'ai réglé le problème. Bon, vous en êtes où? On a découvert un saccade de victime ce matin. Nous avons pratiqué l'autopsie sur le corps de la jeune femme, de la jeune Paulette, et nous avons mené des interrogatoires. Donc, au final, je vais être très synthétique. Elle a été droguée. Elle s'est fortement rapprochée du dernier abbé de la ville. Et comme vous l'avez dit, L'abbé Jouance, qui remplace l'abbé Abati. Et comme vous a dit monsieur l'agent, le docteur Prêcheur et monsieur Le Manceau suspectent fortement monsieur le maire. Il faut ajouter que sa tête, la tête du mouton qui a été mise sur son corps, elle a vraiment été cousue de manière, comme je disais, franchement, travail d'orfèvre. C'était très. Donc, c'est une personne qui a forcément de grosses compétences en médecine. et bizarrement, monsieur le maire a été médecin dans sa vie. Vous avez interrogé Madame Paulette, ouais. Madame Paulette est un peu morte, c'est la Ça bergère. aurait été un peu compliqué. Madame Belvoisine. Mademoiselle. Odette. Odette. Ouais, on va essayer d'en savoir un peu plus sur la vie personnelle de cette jeune fille. Parce que j'ai peut-être une idée en fait, mais vous avez parlé parce que vous étiez là quand il a parlé de l'amant de Belvoisine. Vous avez parlé de son amant ou pas? Bah non, on n'allait pas lui poser ce genre de questions. On ne va pas en frontal à un moment-là qui est votre amant à quelqu'un. Oui, c'est vrai. C'est impossible. Ou alors on le laisse avec une matraque. Votre seule solution à l'existence, c'est la matraque. Ah, je suis désolé, j'ai Bah, mis bah. ça dans ma poche droite, mais c'est un peu. Monsieur le maire, sa solution, c'est un revolver. J'ai discuté avec lui, alors je lui ai mis une amende pour usage d'armes à feu dans un lieu public. Mais il a eu peur pour sa vie, c'est un homme sensible. À ses yeux, vous êtes passé pour un faux furieux, je vous le dis. Et si j'avais pas mis tout mon poids, Ah non, monsieur. dans la balance, vous seriez en garde à vue, sachez-le. Avant qu'on commence, il était déjà très agressif, monsieur le maire. Je vous sens de parti pris, monsieur. Parti. En gros, tu tiens avec moi. Je pense qu'il faut laisser le bénéfice du doute encore. Absolument. Vous pas. avez des preuves? Comme- S'il n'y a pas de preuves, je veux entendre. Je n'ai rien, monsieur le préfet. Point, je ne veux rien entendre. Donc, je veux des preuves. Moi, j'ai une preuve. J'ai des témoignages. J'ai une preuve. Le témoignage, je ne trouve pas les preuves. Il est venu me chercher en pyjama rouge pour revenir sur la scène du crime. Oui, et Or, quelle est la couleur du sang? quand il est sec, non. Ah oui, c'est vrai. Moi, je crois qu'il n'y a pas que GG qui a été chez un mur. Hein. Puis s'il s'habille en rouge et qu'il est truci d'un mouton, le sang qui va gicler va être indétectable. Déjà, ça va faire une tache. Et puis, en séchant, ça devient marron foncé, le sang. Donc, du coup, je ne comprends pas le raisonnement. Il n'y a pas raisonnement à comprendre. Pouvons-nous continuer l'enquête? Je n'ai pas vraiment le choix. Parce que là, si vous ne réussissez pas, je passe pour un guignol. Nous avons compris votre C'est cerveau. pour ça que vous êtes là, hein, mademoiselle, vous le savez. Hein. Oui, mais j'ai essayé de recentrer, hein, monsieur, mais c'est très compliqué. On nous met des bâtons dans les roues, monsieur. On ne peut pas avancer comme ça. Monsieur le maire, nous, on est là, on fait notre taf et tout. Et... On se fait embêter, voilà. Je vous demande de la diplomatie, je vous demande des faits et des preuves. Dire il est en rouge, le sang ne se voit pas n'est pas une preuve. C'est même pas une intuition valable. Soyez des professionnels, messieurs. S'il vous plaît, je vous en conjure. Il en va de votre réputation, mais de la mienne surtout. Et sachez que la mienne m'importe plus que la vôtre. Pourtant, vous avez de fortes suspicions sur le maire. Vous avez ajouté Ah comme quoi oui. il a refusé de pratiquer les autopsies. Il s'est vite débarrassé des corps. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. C'est une corrélation, ce n'est pas une preuve directe. On est vu un grand sang.
pour trouver un stratagème, quelque chose. Mais là, je ne peux pas, sur le base de vous n'avez pas voulu faire les autopsies et d'après ce qu'on m'a dit, il a été malade en voyant le cadavre de la jeune fille. Vous pensez vraiment que si c'était lui l'assassin, il serait malade en voyant son Il a œuvre? peut-être été acteur aussi. hein. C'est très facile de faire vomir, vous savez, monsieur. Peut-être. Je Après, ne dis pas le contraire. Je ne C'est dis la pas seule le contraire. personne avec le garde-chasse qui se balade la nuit alors qu'il a mis un Oui, oui. couvre-feu. La personne qui vous a dit quoi exactement? Bah, que lui, son taf, c'est de faire les rondes la nuit. Sauf qu'il y a 3 jours, alors que le couvre-feu était posé, il a rencontré, il a vu le leur, mais il n'a pas été le voir. À l'endroit de la scène de crime. Mais vous avez demandé s'il a déjà vu quelqu'un d'autre? Oui, on lui a demandé. Il a dit que pour le couvre-feu, il n'y avait personne, il y avait juste le maire. Mais... C'est ça, s'il a vu le maire, qu'il n'y a que le maire qui se balade la nuit. C'est ça. Oui, c'est vrai. Gardez votre esprit ouvert. Je vous ai pris parce que vous êtes la crème de la crème de l'ouverture d'esprit. Ne soyez pas comme tous vos collègues à foncer sur le premier truc qui vous passe sous le nez. Vous n'êtes pas des taureaux, que diable. Même si apparemment la ronde sur le rouge vous a attiré. Vous avez compris. Oui, c'est les taureaux qui ont tiré par le rouge. Bref. C'est vrai que c'est marrant, c'est une blague. Ouais. Non, Mais c'était marrant parce que c'était des taureaux alors que nous on avait des moutons hier. Et sinon, personne dans le village a des compétences en médecine aussi. De ce que l'on sait pour l'instant. Monsieur le préfet, je voulais en profiter que tout le monde est ici pour prendre les empreintes de tous les suspects. Oui, je peux vous arranger ça. Préparez votre matériel. Je vous remercie. Ils sortent de la pièce et effectivement, chacun à leur tour, ils vont venir donner leur empreinte. Main gauche, main droite, les deux. Les deux. J'ai pour sa marrant et en sortant, il se met comme ça des empreintes sur le visage. Merci, j'ai récolté toutes les empreintes. Bon, j'ai eu un télégramme du ministre qui ne passera pas finalement s'il a eu un empêchement. Moi-même, je vous fais confiance pour vous détendre, messieurs, et puis discrétion, s'il vous plaît. Merci. Dites au maire aussi d'éviter de faire des Je choses. vais lui dire que le malentendu a été levé et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Continuez votre enquête et si vous avez des preuves, je serai le premier à lui passer le note avec un grand plaisir. Messieurs, dames, sur ce, exemple. Nous sommes bon midi, il commence à avoir faim. Le majordome passe une tête en annonçant que le repas est prêt au manoir. Et si j'ai pris la liberté d'installer une salle de travail et d'enquête pour ces messieurs-dames, vous serez un peu plus à votre aise dans cette auberge, ma foi fort sympathique, loin des oreilles discrètes. Merci, au revoir. Je ne fais que mon travail. Ouais, mais je peux pas m'empêcher de vous remercier. Non, mais je vais pas m'empêcher de faire mon travail. Au moment où vous allez quitter la pièce, il y a Monsieur Maubaï veut... J'ai cru comprendre que vous vouliez poser des questions à tout le monde. Je suis à votre entière disposition si le besoin vous fait sentir. Avez-vous faim, monsieur... Comment Monsieur Maubaï Maubaï, oui. Avez-vous faim Il y a le rôle de question, je n'ai pas encore mangé, mais je ne... Suivez-nous, je vous conduis chez moi. Oh, je me voilà bien gêné. Non, j'ai mes élèves qui m'attendent et je dois. Vous n'avez pas conduit les deux. Non. Bah rapidement alors. Ah bah On va être rapide et furieux. Une très bonne idée. Et là, il y a ton meilleur ami qui fait. En parlant de ça, la voiture est prête. En vrai, j'ai un invité de plus. Monsieur. Pardon. Je sais pas si j'étais prévenue. Ah oui, excusez-moi, oui, deux Pardon. Oui, vous avez pas eu l'occasion de rencontrer une soirée. Ah, mademoiselle, madame, Mademoiselle. mademoiselle, enchanté. Monsieur, vous pouvez m'appeler Monsieur André. Tout le monde m'appelle Monsieur André. Très bien, je peux m'appeler Jeanne alors. Enchanté. Prenez place. Avez-vous déjà pris place dans une automobile? Oh non. Voulez-vous vivre cette aventure palpitante? Oh oui. Ah, avec moi au volant, vous ne risquez rien à part prendre beaucoup de plaisir. Il chausse ses lunettes, il s'installe. Comme vous voulez, monsieur, je suis prêt. En route, en vrai. Je dois dire qu'il y a une personne de trop. Ou alors prendrez-vous quelqu'un sur vos genoux, peut-être? Moi, ça me dérange pas. Je peux y aller à pied, je vous rejoins. Non, moi ça me dérange pas, j'ai pas d'autre problème. Ah non, j'insiste. Vraiment? D'accord. Et hop, il s'installe. Sacrée aventure. Oui, puis nous en profiterons largement pas pour pouvoir parler un petit peu. Oui. En route. Bien. En route, monsieur?
Oh, normal. Allons-y! Il fait crisser les pneus et la voiture part tel un bolide lancé à plus de 20 km/h. Vous avez le vent dans les cheveux, sauf Monsieur André qui n'a plus de cheveux. Et vous prenez la direction du manoir. Vous allez y être très très vite, en moins de 10 minutes. Et une fois là, peu de temps après, notre ami va arriver parce qu'il va aller beaucoup moins vite qu'en voiture. La salle de réception est prête, la table est dressée, ta gouvernante vous attend, réservée dans un coin comme d'habitude, mais tout est prêt, tout est impeccable. Vous vous attablez. Monsieur Aubry, voilà, le chef a mis les petits plats dans les grands pour vous ravir les papilles. Hein. Comme on dit, un cerveau travaille mieux quand le ventre est bien nourri. Merci pour les préparatifs. André, nous allons nous installer, puis je vous en prie, monsieur Morelli. Bien. Il s'installe et vous le sentez un peu gêné. Donc. Bien, vous avez des questions à me poser? C'est ça, oui. Est-ce que vous connaissez un petit peu les victimes vous avez entendu parler des... Oui, bien sûr, je ne vis pas dans une grotte, hein, bien sûr, mais je ne connaissais aucune d'entre elles, il me semble. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Assez peu, moins d'un an. D'accord. Voilà, non. Vous habitez où avant? Je vois pas en quoi cette question concerne votre enquête. Oh, c'était juste pour ça. C'est déjà difficile, vous savez, d'arriver dans un village où voilà, je ne suis pas natif de la région et j'ai eu un temps d'adaptation un peu difficile. D'accord. Vous avez toujours été professeur, enseignant? Oui, bah, je n'ai que 24 ans. Ah. Donc, marié, des enfants peut-être? Non. Enfin, tous mes élèves sont un peu mes enfants. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Vous avez un accent? Peut-être. Je ne sais pas, mais il paraît que le renard ne sent pas sa propre odeur. C'est une jolie image. Vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des victimes alors? Paulette, vous l'avez déjà vu auparavant? Paulette, je l'ai déjà croisée, oui. Oui, je l'ai déjà croisée, oui. Mais pas vraiment... peut-être pas côtoyée, mais croisée, oui. Quelqu'un de très secret, très un peu sauvage. Et elle est jamais venue à l'école. Non, moi je ne suis pas là depuis longtemps et elle était déjà un peu âgée pour l'école. Je ne sais pas son âge exact, hein, mais elle me semble un peu âgée. Peut-être mon prédécesseur, mais je n'ai pas eu de contact avec mon prédécesseur du coup. Je suis là depuis un an. Il y a de Honfleur, c'est ça, vous avez dit? Je n'ai rien dit. Ah, j'ai cru. Je n'ai rien dit, mais en effet, oui. Ah, vous venez de Honfleur, ouais, c'est ce qui me semblait. Vous avez des dons de voyance, peut-être. Oui, c'est Paulette qui vivait auparavant et qui vivait là. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a interrogé une personne avant tout. Le Honfleur est cité. Oui, c'est Paulette qui vivait auparavant et qui vivait là. Je n'ai jamais eu les moyens de me payer des travaux d'aiguille. Je reprise mes chaussettes moi-même. Ah. Mais là, elle fait jouer. Ah, mais donc vous êtes tous les deux de la même ville. C'est apaisant, la couture, je trouve. Ah oui, je trouve, ouais. Ma pauvre mère dirait que j'ai deux mains gauches, mais je me débrouille suffisamment pour un célibataire endurci comme moi. Vous semblez un peu stressé. Je ne suis pas très... À part avec mes élèves, je ne suis pas très à l'aise en société. Vous voulez un verre peut-être? Non, je ne bois pas, merci. Ah. Pas de l'eau, sinon je mourrais de soif, mais je ne bois pas d'alcool. Un verre d'eau? Oui, volontiers. Et effectivement, quand le verre d'eau arrive, il me bat le cul sec. Très bien. On va vous servir l'entrée qui est un potage d'anguille. Le bouton ça. Oui, vous avez des bols. Et il lui est arrivé, parce que je n'ai eu que des échos partiels de ce qui est arrivé
à la pauvre enfant, qui me paraissent un petit peu insensés. On m'a dit que on aurait voulu, par magie, la transformer en mouton. Ah bon. Enfin, c'est ce qui se raconte. Monsieur le maire avait l'air de dire que il y avait eu un rite, peut-être satanique, même si je ne crois pas à ce genre de choses. Mais C'est-à-dire, vous ne croyez pas en ce genre de choses en Dieu en général? non, ben, je crois en la science. D'accord, madame de science. Très bien. Je crois que c'est la science qui sauvera l'homme et non pas les croyances. D'accord. Je n'ai pas vous citer les détails. Non, mais je ne tiens pas. Je préférerais garder le sommeil. Je suis un petit peu sensible. Bah, profitons de ce moment alors. Bon appétit tout le monde, hein. Régalez-vous bien. Pendant que vous mangez, il y a la gouvernante Béatrice qui arrive avec une couverture avec une brique chaude dedans et qui te la met sur les genoux pour te réchauffer. Faites douce attention. Elle est un peu gênée, tu vois, un peu timide, elle fait. Et hop, elle s'en va. Le deuxième plat arrive, hein, donc c'est un petit repas, il n'y aura pas plus de 6 plats. Vous allez avoir des perdrix. C'est Monsieur Cueillon, un habitant de la région, qui revend ça un petit peu sous le manteau, il chasse ça dans la forêt. Écoutez, vous allez m'en dire des nouvelles. J'en ai gardé, je l'avoue, monsieur, j'en ai gardé une pour nous autres à l'office. Excellent. Faites attention au plomb, par contre. Donc après la perdrix, il y aura un veau en croûte de sel. Avant d'amener le veau, si quelqu'un pour digérer a envie d'une petite virée en automobile, je suis toujours partant. Sachez-le. Moi, je peux t'apprécier aussi. C'est-à-dire Ah, ne me lancez pas sur le sujet. Et il s'en va tout sourire. Bon, bah, finissons notre repas. Monsieur, vous veillez, après vous commencez votre classe à quelle heure? Une petite école. Nous avons déjà de la chance. Calmez-vous, Non, monsieur, non, non. respirez un bon coup, ça va aller. Si vous avez vraiment trop hâte d'avoir la suite, ça tombe bien. Elle arrive vendredi 25 sur la chaîne Twitch de la table de minuit. Sinon, vous pouvez faire comme tout le monde et attendre le prochain épisode.